Et dit, et Poka François. Et dit, non, je ne connais pas Poka François. Ici ce soir. Ils sont là, un peu d'avant. Validé, tout est validé. Validé. وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها وموتنا وفي قبورنا حتى تدخلنا مدخله آمين وتعوينا إليك والصديقين آمين والشهداء والصالحين آمين وحسن أولئك رفيقا آمين ومتينا اللهم في دارين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Draman Cissé, que Draman Cissé soit la bienvenue. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ok, merci beaucoup. On apprend qu'on doit relever l'entraîneur géoracial de son poste. Alors que c'est géoracial qui était entraîneur quand on s'est qualifié pour aller à Dakar. Il faut applaudir les éléments, applaudissez les éléments. Ils se sont tous levés comme un seul homme. Abdoulaye Traoré, Kassim Lycien, Aka Kwame, Sekou Bamba, Youssouf Fofana, ce sont mes amis, mes frères. On ne peut pas se séparer, c'est pas possible. On ne va jamais se séparer. Et les supporters de la SEC, le DG du Fer et son groupe qui nous ont soutenus, on va les mettre où? On va se fâcher contre eux? Non. Est-ce qu'on va se fâcher contre eux? C'est pour ça qu'il faut apaiser les cœurs. Il faut apaiser les cœurs. Félicitations à toi et bienvenue dans notre loge où ton nouveau statut te contraint à presque tout supporter afin d'être un vrai rassembleur. Sans aucun doute, j'en suis persuadée, avec toutes les qualités que je connais en toi, tu seras un meilleur président. Au nom de la FADI et à mon nom personnel, je témoigne de notre soutien total et indéfectible. Bon vent et bonne fête. Je vous remercie. Vraiment.
Merci d'apprendre ce moment. C'est pas vrai. C'est beaucoup sur beaucoup. Hein. Mais il faut parier pour faire des choses comme ça. Merci d'applaudir ce geste qui est symbolique. Le chapeau est dans la poche. On a laissé le chapeau Le là. président de la cérémonie honoré par la famille. Merci. Le revenant. Président de toute la diaspora par le biais de la famille. 400 €. On est très heureux ce soir d'être parmi nos frères, nos sœurs du Denguélé, d'Odjéné, de toute la Côte d'Ivoire et de toute la diaspora africaine ici présente. Merci pour ces retrouvailles. Encore une fois, c'est une occasion pour que l'Afrique se retrouve, pour que l'Afrique parle, l'Afrique discute, l'Afrique échange sur les grands enjeux. Parce que l'Afrique a besoin de tous ces enfants aujourd'hui que nous retroussions nos manches pour faire face aux challenges, aux grands défis qui sont les nôtres. Le premier de ces défis, c'est la paix. La paix dans notre grand pays voisin qu'est la Côte d'Ivoire, la paix au Mali, mais la paix dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique, dans le monde entier. Donc c'est le salut fraternel de M. Dramé Baïdi à travers la Confédération Générale des Maliens de l'extérieur. Chers frères et sœurs de la diaspora du Denguélé, je voudrais vous réitérer mon infinie reconnaissance pour avoir porté votre choix sur ma modeste personne, pour diriger la fêtière des associations de la diaspora du Denguélé. Je mesure le poids de la responsabilité qui est désormais la mienne et je voudrais vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour rassembler toutes les filles et tous les fils de la diaspora du Denguélé, car je place mon mandat sous le sceau du rassemblement et de la cohésion, sans distinction aucune. C'est le lieu pour moi d'inviter chacune et chacun de vous à s'approprier notre association, car c'est ensemble que nous relèverons tous les défis qui ne manqueront pas de jalonner notre parcours. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Mieux, moi je dirais que l'action dans l'union est la sève nourricière de toute action collective de développement économique et social. À ce titre, la diaspora du Denguélé entend prendre toute sa place dans le processus de développement économique, social et culturel de notre district. Avec toutes les filles et fils du Denguélé, nous réfléchirons dans une parfaite symbiose à la mise en place de projets structurants au bénéfice des populations dans toute la contrée du Denguélé. C'est la raison pour laquelle je voudrais une fois de plus insister sur la nécessité pour nous de nous donner la main et dans un élan de solidarité, de partage, essayer d'apporter un mieux-être à tous nos frères et sœurs qui sont restés sur place. Au-delà des frontières du Denguélé, j'en appelle à l'union de toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire et à une réconciliation vraie, débarrassée des oripeaux de la politique politicienne. Le pays en a fortement besoin. Dans ce sens, je voudrais adresser toutes mes vives félicitations à son Excellence le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, pour toutes les actions en faveur de la réconciliation des Ivoiriens sans exclusive et l'encourager à ne ménager aucun effort pour rassembler toutes les filles et fils de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. La diaspora du Denguélé, par ma voix, prend ici et maintenant l'engagement d'accompagner ce processus de resserrement de liens entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire
aux côtés du président de la République. Pour terminer, je voudrais féliciter tous les membres de mon bureau et les inviter à mettre beaucoup d'abnégation et de dons de soi dans l'accompagnement des différentes missions. Je sais pouvoir compter sur vous. Je sais pouvoir compter sur vous. Vive la diaspora du Denguélé. Vive la diaspora de la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire et vive toute l'Afrique. Je vous remercie. Merci. J'ai une bonne nouvelle pour le Denguélé. Je suis ici pour près d'une semaine avec la bénédiction de mon ministre, mais surtout celle du Premier ministre, qui me charge d'informer le Denguélé. Très bientôt, le Premier ministre Amadou Gon sera dans le district du Denguélé. Mais ce n'est pas fini. Le Premier ministre me charge également de vous annoncer que très bientôt, il recevra la diaspora du Denguélé. Chers parents, je suis particulièrement heureux d'être à nouveau parmi vous ce soir. La diaspora du Denguélé n'a pas failli à la promesse qu'elle nous a faite, celle de nous réserver un accueil chaleureux. De tout cœur, je voudrais vous remercier pour cet accueil chaleureux. Vous voir en joie, avec un tel enthousiasme, constitue un grand réconfort moral pour nous qui vivons loin de vous. Mesdames et messieurs, aux premières heures de la marche de notre nation vers sa dignité, le Denguélé a su être un exemple de loyauté sans faille aux idéaux de paix et de justice sociale. Aujourd'hui encore, vous gardez une longueur d'avance face aux défis de notre ère, ici en diaspora, loin de vos terres, loin de vos parents. Vous avez courageusement décidé de prendre ensemble le chemin de la sagesse, la voie de l'union. Et par ce geste, vous donnez l'exemple aux générations futures, à la nation toute entière. Je tiens particulièrement à vous saluer de façon solennelle. Que cette énorme union et de solidarité entre les filles et les fils du Denguélé ne faiblisse pas et qu'il se raffermisse davantage. Que cette mandature de notre frère et ami Dramane Cissé soit sous l'égide de la solidarité vraie, de l'entente et de la tolérance entre les filles et les fils du Denguélé. Veuillez tourner définitivement la page des incompréhensions. Il est inutile de vous rappeler que ce n'est ni le lieu ni le moment de division interne. Votre union et votre solidarité ici en diaspora que nous célébrons ce jour ne doit surtout pas être ébranlée par des actes de nature à vous infantiliser. Le Denguélé a besoin de l'apport de toutes ses filles et de tous ses fils. Vous qui êtes ressortissants de cette région à triple vocation, une région touristique, une région agricole, également une région minière. Vous devez agir ensemble et prendre votre part de responsabilité dans le développement harmonieux de ce nouveau Denguélé que nous souhaitons tous. Je profite de cette tribune pour vous encourager au dialogue, aux échanges, aux réflexions concertées, à la tolérance. Ne détruisez
ne détruisez avec vos pieds ce que vos mains ont souffert pour mettre en place. Chers frères et chères sœurs, parlez-vous, dissipez dans l'accalmie vos incompréhensions. Rendez-vous compte de l'impact que peut avoir vos déchirures, aussi minimes soient-elles, sur notre précieux esprit de famille, sur l'entente harmonieuse de nos parents. Que cette mandature soit pour vous tous, ressortissants du Denguélé, amis du Denguélé, une expérience de partage, de solidarité, d'entraide comme le veut notre tradition. Face aux différents problèmes auxquels vous vous trouvez confrontés, agissez dans le respect des autres et dans le souci d'aboutir à des solutions réalistes et concrètes. Il y a une forte préoccupation au sujet de l'interdiction d'importation de véhicules. Et à ce sujet, j'ai deux choses à clarifier. Premièrement, cherchez la bonne information. Ne vous arrêtez pas aux rumeurs, aux déclarations infondées. Faites-vous expliquer le fond et l'application de la décision auprès des organes compétents pour mieux cerner ce dont il est question. Deuxièmement, il n'est pas juste de croire que le gouvernement peut agir dans l'intention de vous nuire. Vous, la diaspora, non, ce n'est pas possible, croyez-moi. En ce qui me concerne, j'ai toujours partagé avec vous cette volonté d'entretenir cette union autour du Denguélé. Je mettrai donc toute mon énergie à vos côtés pour la réussite d'une belle aventure. C'est sur ces mots que je voudrais souhaiter excellente mandature au président Dramane Cissé et à toute son équipe. Vive le Denguélé, vive sa diaspora, vive la Côte d'Ivoire et je vous remercie. Je pense qu'au-delà même de l'investiture, ce qu'il faut retenir, c'est le fait de voir quasiment toute la Côte d'Ivoire représentée. C'est quelque chose de particulier. Voir des Ivoiriens du nord au sud, de l'ouest, à l'est, en passant bien entendu par le centre, c'est formidable. Franchement, dans la vie associative que nous connaissons, c'est la première fois que nous vivons un tel moment. Et nous disons simplement bravo au comité d'organisation et nous sommes particulièrement honorés, nous, Fédération des ressortissants du département d'Issia, d'avoir été invités en tout cas à cette cérémonie. C'était tout simplement merveilleux. Honorable Bema Fofana, député et adjoint maire de la ville de Bouaké. Je pense que c'est d'abord une très belle fête, une très belle mobilisation. Et les parents de la diaspora du Denguélé et les cadres originaires du Denguélé se sont mobilisés pour venir à cette investiture. Je pense que nous ne nous sommes pas trompés. Je pense que le président investi est un bon choix parce qu'autour de lui se trouvent vraiment les enfants du Denguélé. J'ai reçu d'abord une invitation en tant que fils du Denguélé, mais j'ai été également poussé par le ministre de l'économie et des finances, Adama Kone, qui devait être du voyage. Et malheureusement, le Denguélé a perdu également un de ses 18 fils, qui est l'ambassadeur Vasmana Touré, ambassadeur en Arabie Saoudite. Et son enterrement, c'est demain. Et tout le Denguélé porte le deuil. Donc le ministre de l'économie, Adama Kone, ne voulait pas rater cette occasion en tant que premier responsable du Denguélé au niveau des élus. Donc il nous a dépêchés ici. Message d'union, message de solidarité. Surtout nous avons écouté le président de la cérémonie, le DG Lassina Diaby, qui a appelé la diaspora à revenir, et le président du conseil régional qui a dit qu'il allait activer encore le forum économique de la diaspora, au niveau de la diaspora. Donc je pense que c'est une occasion qui permet également de baliser et de faire le soubassement, surtout pour le retour des investisseurs de la diaspora au Djeneka vers le Denguélé. Et je pense que c'est un pont qui est créé et on a toujours besoin de ça. Et on a toujours besoin de ça parce que toujours ça peut envoyer quelque chose en la Côte d'Ivoire. Très satisfait de ce que j'ai vu aujourd'hui.
Ce n'est pas ma première fois de venir à une cérémonie, en tout cas de chez moi. Et je pense que cette cérémonie est de plus loin, en tout cas la plus belle que j'ai vécue. Monsieur Dramane Cissé est un ami personnel et il est une équation particulière et singulière qui fait qu'il est de sensibilité. RHDP, ce n'est pas à cacher, mais ses amitiés sont partout. Il a des amis qui sont du FPI, du RDR, du PDCI, du RACI, et ça ne lui pose aucun problème de prendre langue avec les personnalités et personnes qui sont d'opinions différentes de lui. Et ceci m'a frappé depuis quelques années de voir le flegme qu'il a à pouvoir parler avec ces gens. Et pour moi, c'est cette équation qui m'a amené à titre personnel à être présent à cette cérémonie et à y apporter ma caution. Donc véritablement, c'est cela qui m'a animé et j'estime qu'en étant à la tête de cette organisation, cette fédération du Denguélé, qui regroupe toutes les sensibilités politiques de la Côte d'Ivoire, il apportera cet effort et son équation personnelle qui est de parler à tout le monde, de sorte à parler à tous les fils du Denguélé, réunir toutes les forces du Denguélé, de sorte à multiplier leurs chances d'action au pays là-bas. Awa Cissé, la présidente de la FADIV, la Fédération des associations de la diaspora ivoirienne. Mon impression ce soir, un sentiment de bonheur, vraiment. Pour moi, ça m'a fait plaisir de voir tous les fils réunis des 4 coins de la Côte d'Ivoire ensemble aujourd'hui. Vraiment, c'est un honneur. Et c'est ce que nous recherchons. C'est le but recherché. Aujourd'hui, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'intervention du frère Gadji Sely Saint-Joseph, qui a pris la parole pour dire, j'ai bien entendu, qu'il était fils d'Odéné lui-même, et qu'ensemble, il faut qu'on se mette la main, qu'on se donne la main pour vraiment l'avancée de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. J'ai entendu beaucoup de messages. Et parmi nous, il y avait une forte ambiance parce que la Côte d'Ivoire était vraiment représentée. Je continue, je le dis. Moi, en tant que la présidente de toutes les associations de la diaspora ivoirienne, nous œuvrons pour ça. La preuve en est qu'au sein de la FADIV, on a tout le monde de tout bord politique, sauf que à la fédération, on est apolitique. Nous sommes une société civile. Aujourd'hui, on lance un appel à tout le monde, aux associations, de venir pour qu'on soit une fédération forte, pour qu'ensemble, nous aussi, on prenne notre part à la réconciliation. Moi, je suis M. Kounedja, je suis président de l'association Marcoussi. Et je suis venu à l'investiture du président Dramane Cissé, président de la diaspora du Denguélé, par rapport au fait que nous, en tant que défendeurs ou précurseurs de la 3e dose, on ne pouvait pas être en marge de cette manifestation. On voulait, à travers cette manifestation, remercier le DG du FER, qui était précédemment le directeur du plan national de développement. Et donc c'est grâce à ce monsieur que tout le plan de développement de la Côte d'Ivoire a été mis en œuvre. Et donc à travers la politique du président Alassane Ouattara. Nous, on ne pouvait pas venir à cette manifestation sans... on est venu à cette manifestation pour témoigner de notre reconnaissance au président Alassane Ouattara à travers monsieur le DG du FER. Donc c'est en cela que nous sommes arrivés aujourd'hui. Et donc nous avons passé une très belle soirée. Et puis nous pensons que la diaspora du Denguélé pourra, par son effet, réconcilier les Ivoiriens. Et puis, afin que les Ivoiriens soient réconciliés pour que la 3e dose se fasse dans les meilleures conditions. Je suis Bakayoko Abou, président de la FAD, Fédération des associations de la diaspora pour le soutien des actions du RADP et du président de la République. Cette cérémonie, vraiment, j'ai été ému, très ému, parce que je me suis dit qu'au jour d'aujourd'hui, il faut ce genre d'action. Parce que la Côte d'Ivoire était représentée, toutes tendances confondues. Que tu sois du monde associatif ou politique, j'ai vu tout le monde. Vraiment, je suis ravi. Oui, je vais m'attarder un peu sur le message de Gadji Sely. Je pense que moi, quand je vois ça, quand j'ai vu Gadji Sely parler, j'ai eu un peu de remords, je vais dire,
Parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire, on peut casser cette barrière-là. C'est-à-dire que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, c'est la Côte d'Ivoire qui était réunie ce soir. Donc je dis bravo à M. Dramane, parce que la tâche ne sera pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible. C'est qu'on peut y arriver. La Côte d'Ivoire doit vraiment se donner, les fils de la Côte d'Ivoire doivent vraiment se donner la main pour qu'on parle d'une même voix. Et ça, moi, je dis que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je suis Touré Loceni, président de Afo Fasoko Côte d'Ivoire et frère de M. Dramane Cissé. Je repars avec un sentiment de profonde joie et en même temps de fierté, parce que je suis vraiment content pour mon frère Dramane Cissé, parce que c'est l'aboutissement d'un long combat personnel. Je dois vous rappeler que depuis qu'il est très jeune, M. Dramane Cissé a toujours milité pour un collectif. Il s'est toujours battu pour vraiment l'union autour de lui. Donc je ne suis pas surpris aujourd'hui qu'il soit porté à la tête de la Fédération de la diaspora du Denguélé. Donc c'est un homme comblé qui repart à Abidjan avec l'assurance que la diaspora du Denguélé ne s'est pas trompée en portant à sa tête M. Dramane Cissé. Bien, ce que je retiens, et surtout le discours mémorable du président, c'est la nécessité du rassemblement. Il a axé, n'est-ce pas, tout son discours autour de l'union entre toutes les filles et tous les fils du Denguélé. Et je pense qu'il est allé au-delà même du Denguélé pour appeler, n'est-ce pas, à l'union de toutes les filles et de tous les fils de la Côte d'Ivoire. C'est le lieu où il a profité, n'est-ce pas, pour saluer les actions de réconciliation au niveau étatique, notamment menées par le président de la République. Et il a vraiment inscrit la Fédération de la diaspora du Denguélé, n'est-ce pas, dans ce carnaval-là. Okay, je suis M. Touré Lanciné, je suis un des jeunes frères de Cissé Dramane. J'ai trouvé que l'esprit était positif. Déjà, c'est une cause noble et c'est ce qui a valu que j'effectue le déplacement. Je rappelle que je suis arrivé même ce matin, seulement pour cette cérémonie, parce que c'est un devoir pour moi de soutenir M. Cissé Dramane, parce que je sais qu'il défend une cause noble. Et je suis avec lui depuis très longtemps et je pense qu'il doit inspirer la jeunesse d'Odjéné, du Denguélé, parce que c'est quelqu'un qui est parti de rien, qui s'est battu dans la vie et aujourd'hui qui est arrivé là où il est arrivé, par la force du travail et l'abnégation. Et je pense que malgré tout ça, il défend une cause noble qui est de rassembler toutes les filles et tous les fils du Denguélé. Je pense qu'il faut le soutenir parce que comme on le dit, c'est dans l'union qu'il y a le développement. On dit bien, l'union fait la force. Je dois rappeler simplement que la diaspora constitue une source de revenus de développement dans tous les pays. Et je pense que si le combat que mène Dramane Cissé aboutit et qu'il y a l'union autour de lui, je pense que la diaspora du Denguélé peut contribuer au rayonnement, au développement du Denguélé. C'est un échantillon formidable et la majorité des Ivoiriens aspirent à cela, au rassemblement, à la réconciliation vraie, sans politique politicienne, comme l'a dit M. Cissé Dramane. Et je pense qu'aujourd'hui, cela a été démontré. Pratiquement toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire étaient représentées dans cette salle. Et on ne sait pas qui est Djoula, qui est Bété, qui est Baoulé, on ne sait pas qui est PDCI, qui est ceci. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le pays qui appartient à tout le monde. Et je pense que c'est un message fort qui traduisait le rassemblement d'aujourd'hui. Et nous espérons que cela va se répéter, cela va devenir prospérer à l'échelle de toute la Côte d'Ivoire pour que la réconciliation soit une réalité pour le développement du pays. Et comme l'a déjà fait le président de la République, il a tout de suite compris que quand il y a la réconciliation, quand il y a la paix, tout est possible. Donc il faut encourager les uns et les autres à abonner dans ce sens. Nous sommes à des moments mémorables pour le Kabadougou, dans la mesure où il s'agit d'une cérémonie qui, je dirais, qui gratifie la cohésion, qui magnifie l'amour entre les fils et les filles de la région du Kabadougou et du Denguélé, je l'ai dit. Jusqu'ici, il y a non seulement c'est le Denguélé, mais c'est également la Côte d'Ivoire rassemblée et la sous-région, vous avez pu le constater, la CEDEAO qui était également là. Nous sommes dans une fête du rassemblement, une fête de l'amour et une fête de la cohésion sociale. Cela ne peut que interpeller les responsables de la région que nous sommes. Nous avons vécu
des moments de joie et des moments de communion. Alors, il faut dire que moi, je suis venu ce matin même à Paris pour vraiment prêter main forte, assister à cet événement important. Mais vraiment, j'ai été frappé par la mobilisation exceptionnelle. La mobilisation exceptionnelle qui vraiment montre à quel point le président élu est rassembleur, à quel point le président élu est source d'espoir pour cette diaspora qui elle-même constitue l'espoir dans aujourd'hui la région, dans le district du Denguélé. Aujourd'hui, on attend beaucoup de la diaspora et il était bon d'avoir une personnalité qui puisse fédérer cette diaspora afin que l'apport soit conséquent pour tout le district du Denguélé. Donc c'est en cela que j'ai estimé que M. Dramane Cissé, étant lui-même également conseiller économique et social au sein de l'institution dans laquelle je me trouve, le conseil régional, ne pouvait pas être à la tête de telle structure et que je ne sois pas là. Secondo, il y a le maire de la commune de Samatigila, qui est également, n'est-ce pas, mon patron, qui est le président d'honneur de cette structure. Et c'est un esprit qu'il développe avec cette nouvelle génération pour faire naître vraiment l'espoir au sein de tout le Kabadougou. Donc, mon président Kouré Suleiman, en tant que président du conseil économique, président du conseil général, conseil régional du Kabadougou, était là et nous sommes venus les accompagner tous. Je me nomme Aïdara Ousmane, alias Zouma, comme tout le monde connaît le nom Zouma. Voilà, ici un ressortissant d'Anyama. Ce qui m'a plu, c'est la réconciliation, surtout la réconciliation. Ça fait plaisir aujourd'hui de voir que non, tous les filles de la Côte d'Ivoire se réunissent ensemble aujourd'hui et pour tous sortir d'une seule porte. Et c'est très important. Voilà. Donc pour nous tous, c'est bien qu'on se réconcilie aujourd'hui. Donc vraiment, ça m'a fait plaisir aujourd'hui d'être là et écouter. Et vraiment, je suis content d'être là aussi. Oui, effectivement, c'était un moment de partage, de convivialité. Et vraiment, c'était une réussite. Et c'est ce que depuis 2016, 2017, c'est ce qu'on voudrait. Ce soit une Côte d'Ivoire rassemblée. C'est ce qu'on souhaitait. Les Ivoiriens se sont parlé ce soir. On a vécu des moments intenses. C'est ça la Côte d'Ivoire qu'on veut, la Côte d'Ivoire de demain. Donc, nous sommes prêts, où on nous invite pour la réconciliation, pour que les Ivoiriens soient ensemble, nous serons toujours là.